Avoir un grand groupe d'amis est probablement l'une des meilleures choses que tu peux avoir dans la vie. Ne laissez personne vous dire le contraire. Chaque fois que tu t'ennuies, tu peux juste écrire dans le groupe et il y aura toujours au moins un gars qui sera prêt à aller dehors. Un grand groupe d'amis est cool. Jusqu'au moment où il y aura cette personne qui se fait toujours terminer par littéralement tout le monde. Il y a aussi toujours cette personne qui est constamment présente, mais on considère comme s'il fait partie du groupe, mais aussi non. C'est pas parce qu'il est silencieux, c'est juste qu'il casse les couilles. Des fois, on veut juste qu'il ne soit pas là. Ça, c'est un problème que chaque groupe homme a déjà fait face. Mais pour les femmes, c'est un sujet qui mérite d'être étudié dans des écoles universitaires tellement leurs relations sont complexes. Alors j'ai commencé à y penser. Pourquoi dans chaque groupe d'amis, il y a toujours une personne qui n'est pas la bienvenue? Comment ça a pu arriver pour en devenir ainsi? Pour savoir ça, il faut comprendre les caractéristiques qui rendent une personne désagréable. Numéro 1, être avare. Je suis sûr que je parle pour tout le monde quand je dis qu'ils connaissent au moins une personne qui est salement avare. Je ne sais pas qu'il faut gaspiller son argent et tout, mais au moins frère, pas besoin d'aller en mode Scrooge. C'est pas comme s'ils avaient pas d'argent. C'est normal qu'on ait des bails des hauts financièrement, mais genre fais pas semblant que t'es broke, ça c'est malade. Là ils ont inventé des techniques pour avoir ce qu'ils veulent. Il faut la classique, j'ai oublié mon portefeuille, mais ils savent très bien qu'ils vont jamais me rembourser. Numéro 2, l'influenceur de oui. C'est la personne qui se sent obligée de poster chaque moment cool qu'on fait sur les réseaux. Genre bro, c'est tellement énervant, juste laisse-nous vivre notre vie tranquillou. Personne ici n'a besoin de savoir dans quel restaurant on est allé et dans quel parc on se trouve précisément. Le pire là, c'est ceux qui commencent à filmer quand il se passe un genre de bif entre potes. Et quand ils se regardent avec un autre, ils commencent à tout filmer pour montrer à toute la planète qu'ils avaient raison alors que c'est même pas le cas. Numéro 3, ceux qui peuvent pas prendre une blague au second degré. Croyez-moi les gars, avant j'étais ce genre de personne, j'avais putain de la difficulté à me trouver des amis. Encore un enfant à la maternelle et si on osait m'insulter de caca pipi, croyez-moi que j'allais bien snitch au professeur pour que la personne ait une punition. Mais il y a une autre catégorie, et c'est ceux des crybaby. Genre si on leur fait une minuscule blague sur le physique, ils vont passer sur toutes leurs émotions, ils vont littéralement rentrer chez eux. Bro, it's not that deep. On est juste en train de rigoler ensemble et à la fin de la journée on est toujours amis. Et bien sûr, le pire pour la fin, applaudissez fort le numéro 4, ceux qui prient pour ton déclin. Ceux-là il faut les enfermer. Je croyais que c'était un truc réservé juste pour les filles. Ceux-là ils sont diaboliques, ils sortent tout droit des enfers. Bien sûr, parmi eux il y a ceux qui parlent sur le dos des gens. Quand ils sont avec toi, ils parlent mal de tes amis. Et quand ils sont avec tes amis, ils parlent mal de toi. Ça là, c'est vraiment un truc de salaud. Genre, tu peux pas le dire dans sa face si tu le détestes autant. Les gars, je parle d'expérience. S'il vous plaît, sortez-les du groupe avant que tout dérape et que ça finisse mal. Aussi, parmi ces genres de gens, il y a une race très rare. Ceux qui te donnent une mauvaise réponse pendant l'examen, alors que eux, ils avaient une bonne réponse. Tout ça pour que tu ailles pire note qu'eux et qu'à la fin, ils se moquent de toi. Non, ça c'est grave. C'est supposé être des amis, pas des ennemis. Ceux qui font ça, ils méritent vraiment de se faire détester par toute la planète.